Alors, cher Joël, c'est la transition après 7 temps d'échange. Je propose déjà, avant de vous expliquer 2-3 choses, de prendre quelques respirations pour vous, Mmh. de bien vous installer dans le siège où vous êtes, voilà, juste reprendre contact avec votre corps. On a été beaucoup dans l'échange verbal, donc voilà, prenons le temps chacune de nous relier à notre souffle sans faire rien de spécial que de se mettre à son écoute. Sentir nos pieds sur le sol, notre bassin posé sur la chaise, la mâchoire relâchée. Oh, si des bâillements viennent, laissez-les venir. Voilà, tout ce qui peut être confortable pour le corps. Je vais d'ailleurs boire une gorgée d'eau parce que j'en ressens le besoin. Voilà. Et puis, on va pouvoir démarrer cette séance voix intérieure ensemble. Donc, Joël, est-ce que vous êtes prête à vous relier aujourd'hui à votre voix intérieure plus profondément que jamais auparavant? Oui. Formidable. Dans ce cas, Joël, je vais dire au revoir à votre esprit pour le moment. Donc, l'esprit de Joël peut se mettre au repos. Ça va peut-être pas se faire en un claquement de doigts, mais on peut vraiment indiquer à votre esprit, à votre mental, que pour ce temps-là, il peut aller faire une sieste. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de me relier directement à votre intuition, à votre voix intérieure. Et en fait, à la fin de notre session, si vous en avez envie, on pourra tout à fait échanger quelques minutes d'esprit à esprit. Ce ne sera pas forcément nécessaire d'ailleurs, mais pour le moment, moi, ce que je veux, c'est dialoguer avec votre voix intérieure. Donc pour le moment, vous pouvez vous relaxer tranquillement dans votre siège ou fauteuil. Je vais vous donner pendant une dizaine de minutes quelques explications sur la façon dont va se passer ce temps ensemble. Ça permettra justement à votre esprit d'être rassuré sur ce qui va se passer et en même temps de petit à petit lâcher prise et de vous installer vous aussi dans votre corps et votre souffle au fur et à mesure que je vous partage ces éléments. N'hésitez pas vraiment dès maintenant à expirer en même temps que moi je le fais. Vous pouvez le faire avec la bouche légèrement entrouverte, sans forcer, mais ça permet d'encourager cet expire. Donc la première chose que je vous rappelle, Joël, c'est que la séance est enregistrée, donc vous pourrez réécouter tout ça. Il n'y a absolument aucun besoin de prendre de notes, de mémoriser ou d'analyser quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment profiter et recevoir pleinement ce qui va se passer. Et vous pourrez plus tard le réécouter si vous le souhaitez, le réécouter avec votre esprit et pourquoi pas reprendre des notes, mais plus tard. Pour le moment, les 3 choses que je vais vous partager sont les suivantes. D'abord, comment vous allez aujourd'hui incarner votre voix intérieure. Ensuite, comment va démarrer la session proprement dite. Et ensuite, les 3 choses principales qui vont sans doute se passer au cours de la séance. Continuez bien à expirer et à vous installer dans le corps. Donc, comment est-ce que vous allez incarner votre voix intérieure? Il y a 2 choses, c'est très simple, mais ce sont 2 choses sur lesquelles nous veillons. La première, on en a parlé, c'est d'expirer. Expirer, c'est ce qui permet à l'esprit de lâcher de plus en plus et c'est ce qui vous aide à descendre plus profondément dans le corps au fur et à mesure du temps passé ensemble. Si des pensées surviennent à des moments, que ça vous distrait, que ça vous emmène ailleurs, ce qui est possible parce qu'on a un cerveau humain qui fonctionne, vous pourrez simplement, comme si les pensées étaient des petits moucherons, souffler dessus. Vraiment par la bouche, au fur et à mesure, on expire, on expire. Et vous pouvez le faire déjà, comme ça moi j'entends et peut-être je capte dans mon micro votre expiration. Donc on ne va pas aller forcer l'expiration, mais elle est quand même un petit peu plus soutenue que ce qu'on ferait naturellement dans notre quotidien. D'où l'importance peut-être d'ouvrir un petit peu la bouche et d'être intentionnel dans cette expiration. La deuxième chose qui va vous permettre de vous relier et d'incarner votre voix intérieure, c'est de porter votre attention dans votre corps, là où elle va, de là où elle va vous parler. C'est souvent le cœur ou le ventre.
En fait, on va sentir une présence. Si c'est pas tout de suite évident, aucun problème, ça viendra avec le temps. Mais par défaut, portez votre attention vers le cœur ou le ventre. Moi, par exemple, ce sont les jambes. Avec le temps, j'ai appris à vraiment sentir ça. Donc, c'est différent pour chacun. Mais si ce n'est pas clair encore aujourd'hui, portez votre attention vers le cœur ou le ventre en expirant. Tout du long, tout du long. Et revenez-y régulièrement. Comment va démarrer la session? Au début, je ne vais pas poser de questions particulières à votre voix intérieure. On va lui laisser libre champ, libre cours, et on va voir ce qui se passe, si elle a déjà des choses à vous dire, et les questions viendront un peu après. Les 3 choses qui vont sans doute se produire tout de suite ou au cours de la séance, je l'ai évoqué tout à l'heure dans notre échange. La première chose, c'est tout simplement du silence, que vous entendiez du silence, à l'intérieur de vous, et ça sera complètement bienvenu et vous pourrez en profiter, vraiment le recevoir et l'accueillir. Ça sera très différent du tourbillon, du foisonnement du mental, dans lequel on est habitué à évoluer au quotidien, avec nos nombreuses pensées, et vous pourrez vraiment profiter de cette présence vivante, silencieuse à l'intérieur de vous. Ensuite, ce qui pourra venir, tout de suite ou après, c'est que vous entendiez des mots ou des phrases plus construites. Si ce sont des mots ou des phrases, par exemple, lumière, je suis là, dites-les-moi directement. Ne me dites pas j'entends le mot lumière, j'entends la phrase je suis là. Moi, je veux entendre directement votre voix intérieure. Donc vous dites lumière, je suis là. Si ce sont des images que vous voyez à l'intérieur de vous, donc vous aurez les yeux fermés tout du long. Si vous voyez par exemple une forêt avec des enfants qui jouent, là vous pourrez me dire je vois une forêt avec des enfants qui jouent. Ça me permettra de savoir que c'est une image que vous voyez et d'interroger votre voix intérieure à ce sujet. Donc si ce sont des mots ou des phrases, dites-les-moi directement. Si c'est une image que vous percevez, que vous voyez à l'intérieur de vous, dites-moi je vois telle image. Voilà. Et la dernière chose qui va sans doute se produire, c'est que vous ressentiez des vagues d'émotions. Donc encore une fois, si ce sont des émotions du côté confortable, positif, agréable, de la joie, de l'amour, de la paix, de la sérénité, tout ça, baignez-vous dedans, profitez-en, accueillez-le avec grand plaisir et aisance. Si à l'inverse, ce sont des émotions plus inconfortables, plus difficiles à accueillir, du doute, de l'anxiété, de la peur, sans qu'il y ait forcément besoin de la nommer d'ailleurs, vous la ressentirez dans le corps, vous pourrez me dire à ce moment-là: «Je ressens, dans mon corps ou à tel endroit du corps, tel inconfort», ou voilà, ou moi je vous guiderai aussi et je vous aiderai à relâcher ces émotions à ce moment-là. Ce sont souvent ces beanbags dont parle Jess Lively, comme des bulles d'émotions qui ont été figées par le passé et qui sont prêtes au présent à se libérer. En fait, pour libérer aussi le mental de certaines résistances. Il n'y aura absolument aucun jugement sur ce qui se présente, tout est absolument bienvenu et sera exactement ce que vous êtes prête à recevoir aujourd'hui. S'il y a des sons, s'il y a des rires, des larmes, s'il y a des bâillements, c'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. S'il y a des besoins de bouger ou de changer de posture, de vous allonger, de vous mettre debout, tout ça, faites confiance à votre corps et suivez-le. Ce sera complètement bienvenu. Et vous êtes en sécurité avec votre voix intérieure. Donc je vous ai dit ce que vous avez besoin de savoir pour démarrer. Votre esprit peut petit à petit, voilà, lâcher. Et pour le moment, on va expirer, 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 descendre dans le corps et laisser votre voix intérieure s'installer et l'écouter. Et pour le moment, sentez bien vos pieds, vos jambes. Expirez dedans, dans le bassin, dans le ventre et le bas du dos. Relâchez les épaules,
l'espace du cœur qui peut se laisser bercer par le souffle. Relâchez les épaules et les bras, présents jusqu'aux orteils, jusqu'au bout des doigts. Relâchez dans la nuque, la gorge, comme si on pouvait avoir accès aux cordes vocales et les laisser s'attendrir. Relâchez aussi les joues, la mâchoire, les yeux sous les paupières fermées, le front, l'espace de la tête qui peut vraiment se relier au reste du corps et s'abandonner au reste du corps. Et on va écouter, écouter, écouter ce que votre voix intérieure veut vous dire aujourd'hui. Prenez tout votre temps pour vous installer, continuez d'expirer maintenant et tout du long en vous reliant à votre cœur ou votre ventre. Et quand quelque chose vient, des mots, des images, des émotions, peut-être du silence au début, eh bien on écoutera ensemble. Je continue d'expirer. Tunnel avec 2 phares. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Voix intérieure, qu'est-ce que c'est ce tunnel pour elle? Qu'est-ce que c'est cette image? Expirez, expirez. Un chemin, Un chemin vers quoi, voix intérieure? une lumière. J'ai le cœur qui bat très vite. Ok. Continuez de bien, bien expirer. Idéalement que je puisse l'entendre un petit peu dans le micro. Est-ce que c'est inconfortable vers le cœur ou ce ressenti? Pas inconfortable, juste vite. J'ai ma main sur le cœur aussi, donc je le ressens plus que d'habitude. Ok, prenez le temps d'expirer vers le cœur. Laissez votre main. Expirez à cet endroit. Je vois un arc-en-ciel. Hmm. À l'intérieur, qu'est-ce que c'est cet arc-en-ciel pour elle?
Restez avec l'image, expirez, expirez, dans le corps, dans le cœur. Tout est OK, vous êtes complètement en sécurité, vous pouvez être en confiance. Pas de résultat attendu, il y a tout le temps. Voilà. Ou intérieur, est-ce qu'elle est en sécurité avec toi aujourd'hui? Je sens plus de calme. Ou intérieur, laisse-la se remplir de ce calme et la ressentir dans son corps ce calme, de ta présence avec le souffle. Ou intérieur, qu'est-ce que c'était cet arc-en-ciel tout à l'heure? Je vois un flocon de neige, la couleur bleu, cyan, turquoise, un thermomètre, ces images un peu d'enfant. C'est pas très Mhm. clair. Tout OK. Restez bien avec cette image, restez avec. Laissez être, expire dedans. C'est exactement ça. S'il y a des pensées, des jugements qui viennent, juste expirer et laisser être cette image. Ressentir, recevoir, juste ça. À l'intérieur, est-ce que tu veux lui dire quelque chose avec ces images qui viennent? Est-ce qu'il y a un message pour elle ou à l'intérieur? Aller plus loin. Aller plus loin que quoi, voix intérieure? Qu'est-ce que c'est pour elle aller plus loin, voix intérieure? Chercher encore. Est-ce que tu vas l'aider, voix intérieure, à aller plus loin et chercher encore? Peut-être. Voix intérieure, est-ce que son mental a des résistances pour ça? Toujours. Mmh. Voix intérieure, avec tes mots à toi, qu'est-ce que tu peux dire à son esprit pour l'aider à lâcher aujourd'hui? Avec tes mots à toi, voix intérieure.
Fais confiance, réfléchis moins. À l'intérieur, est-ce que son esprit accepte ça? OK. À l'intérieur, est-ce qu'elle peut te faire confiance quand elle a des choix à faire? Écoute. À quoi ça ressemble pour elle de t'écouter, voix intérieure, au quotidien? Silence. À l'intérieur, est-ce qu'il y a assez de place pour le silence dans sa vie, dans son quotidien? Ça pourrait. De plus en plus. À l'intérieur, est-ce qu'elle peut partir de ce silence pour prendre des décisions? Oui. Est-ce que c'est grâce à ce silence à l'intérieur qu'elle trouve la clarté? À l'intérieur, est-ce que son esprit est OK avec cette idée de silence? Expirez, expirez, expirez. Puis écrire et souvenirs qui se battent. Commencez dans le corps maintenant. Est-ce qu'il y a un Il y a inconfort plus ou des pas? fourmillements parce que j'expire beaucoup.
Très bien. Fourmillement dans les doigts. Faire ces fourmillements, expirer dedans. Je vais vous proposer de faire comme un petit jeu pour le mental. S'il y a une sensation que ça se bat, il y a sans doute des résistances. On va simplement faire devant nous, alors soit en le visualisant, soit en le faisant vraiment avec ses mains tout en fermant les yeux, mais comme si on faisait une pelote ou une boule de pâte à modeler ou une pelote de laine, comme ça vous inspire, comme si on ramassait en fait les résistances du mental qui peuvent être là. Inquiétude, hésitation, rumination, pas besoin de les trier, de les analyser, etc. On prend comme si on balayait large ce qui peut batailler là, ici, maintenant. Et vraiment, comme un enfant qui ferait une pelote ou une boule, les rassembler et peut-être même les prendre dans la main, cette pelote, de ce qui fait que ça bataille. Et juste le poser sur un plateau imaginaire devant soi. Et on va vraiment envoyer cette pelote-là, la confier à la voix intérieure. Quand vous allez la confier à votre voix intérieure, expirez, la laisser descendre dans le corps. Vraiment, faites-le comme un jeu avec curiosité, voilà, sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Et on va demander à votre voix intérieure, avec tes mots à toi, qu'est-ce que tu peux dire à son esprit pour l'aider à lâcher peu à peu ces résistances. Avec tes mots à toi, voix intérieure. Fais un tour, agite les mains. Est-ce que j'entends? Donc je le fais, je suis debout. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ouais. Je me suis mise debout parce que j'avais envie. Très bien, j'avais pas entendu. C'est parfait, suivez le corps. C'est des réponses en soi. Expirez dedans. Bon, intérieur, est-ce que tu as des mots à partager à son esprit sur ces résistances? Peut-être que ça sera juste une présence, des images. Est-ce que tu as des mots à confier à son esprit pour l'aider à lâcher au intérieur? C'est normal, fais un tour et respire. Très bien. Suivez, suivez. Expirez. Complètement en sécurité, en confiance avec la voix intérieure. Voix intérieure, est-ce que son esprit accepte ça? Oui. C'est très bien. On va simplement continuer en refaisant une pelote avec ce qui reste. Peut-être un peu moins, il en reste peut-être encore un peu de ces diverses résistances, interrogations, inquiétudes, un petit peu en vrac. On peut soit refaire ce geste avec la main, soit juste visualiser. Ratisser, refaire une pelote avec ce qui reste. Et on aide l'esprit comme ça, petit à petit lâcher. Et on le pose sur ce plateau imaginaire devant nous, ou au sol. Et on va expirer dedans, le confier à la voix intérieure. Voix intérieure, avec tes mots à toi, qu'est-ce que tu peux dire encore à son esprit pour l'accompagner et lâcher? Tu sais ce qu'il faut faire, donc fais-le.
sais, donc c'est bon, tu peux y aller. Merci, voix intérieure. Aide-la à ressentir dans son corps ta présence, cette évidence, cette confiance de te suivre, de t'écouter, en laissant l'esprit peu à peu lâcher, s'installer dans cette confiance, le rassurer. Voilà. Avance. Voix intérieure, sur quel sujet dans sa vie elle peut avancer en ce moment? Prendre des décisions. À l'intérieur, est-ce que c'est difficile pour elle de prendre des décisions? Oui, Pourquoi est-ce que c'est difficile pour elle, voix intérieure? trop de pensées. Qui l'aiderait par rapport à ça, voix intérieure, concrètement? Écrit. Alors c'est peut-être mon mental, mais c'est pas grave, je vais vous dire quand même, mon mental m'a dit: «Prends un stylo et écrire et d'écrire, écrit». Donc j'ai écrit, écrit. J'écris: «Écris, avance, respire, relâche» et j'ai reposé mon stylo. Très bien, expirez, expirez. Je crois pas que ce soit le mental. De toute façon, peu importe, juste continuer, c'est exactement ça, expirer. Est-ce qu'il y a des moments de la journée ou intérieure où elle peut écrire, où c'est plus propice pour elle, d'après toi? Non, c'est quand il faut. C'est vraiment quelque chose qui va l'aider, ou intérieure?
Est-ce qu'elle peut écrire toutes ses pensées à l'intérieur? J'ai envie de dire oui, mais je ne sais pas si c'est ma voix intérieure. J'ai du mal et je sais que je pense au fait que j'arrive pas à savoir si c'est ma voix intérieure qui parle ou juste moi, ma tête, et mon esprit. Donc ça, c'est juste le mental qui Ouais, effectivement vient un petit peu. Est-ce que vous arrivez, Joël, à expirer un petit peu plus fort pour que j'entende dans le micro là, OK. par la bouche? Vraiment de souffler par la bouche. Parce que j'entends pas en fait l'expire dans le micro. D'accord, parce que comme j'ai pas de micro, mais je suis sur mon ordinateur, mais il devrait pas être je sais pas où se trouve le micro. J'entends très bien la voix, donc je Ah devrais ouais? entendre l'expire Ouais, en fait. je vais me mettre plus haut comme ça. Voilà, OK. là j'entends. Parce Un que je petit pense peu que un l'expire retrait. peut être plus soutenu, c'est ce qui va aider le mental à lâcher, même si c'est en train de s'installer, hein. Voilà et justement quand il y a cette hésitation, tout ça, c'est des pensées du mental. Expirez, mais vraiment, je pense que vous pouvez y aller OK. plus, sur l'expire, c'est Ouais. très concret et moi j'entends comme ça l'expire. Allez-y encore. Ah j'entends pas, tout à l'heure j'ai entendu, mais OK. en ouvrant un petit peu la bouche. Moi, j'ai l'impression d'expirer fort et ça me fait un peu comme des comment dire? Je le ressens physiquement avec les picotements. Alors c'est bien d'expirer un petit peu plus soutenu, encore une fois, sans que ce soit, trop forcé, pas du tout, mais c'est plus soutenu et fort que ce qu'on ferait au quotidien et Ouais, c'est ouais, vraiment clairement. ça qui va Je aider. C'est pour ça que moi ça m'aide de le percevoir dans le micro parce que je sais que comme ça vous le faites. je respire clairement plus que que normalement. Voilà. Comment c'est dans le corps là maintenant, pour vous? En fait, je ressens aussi des picotements dans les chevilles, dans les pieds, donc je me dis peut-être que je me sens plus ancrée, heu, OK. au sol. C'est pas inconfortable en tout cas, c'est Non, non, juste des fourmillements. non, Très bien. plus dans les mains, dans les pieds et un peu dans la tête, cette sorte de, comment dire? Lightheadedness, Mmh. inconfortable, mais qui est pas non plus, hyper confortable. Ouais. Alors on va peut-être, porter l'attention vers la tête justement. Est-ce que ce ressenti au niveau de la tête, il pourrait avoir la forme d'un objet ou d'une forme géométrique pour vous, dans votre ressenti? Mmh, c'est plutôt rond. Plutôt rond. Et ça aurait quelle taille pour vous dans votre ressenti? En fait, la taille de mon cerveau, ouais, plus ou moins, quoi. Mmh Ouais. mh. Mmh. C'est en fait, c'est rond, demi-cercle, quoi. Très bien. Donc juste en portant, voilà, l'attention sur cette sensation-là, cette forme-là, ce ressenti, aller avec l'expire dedans, comme un peu une exploration. Et ressentir en fait cette sensation, même si elle n'est pas, très inconfortable, mais elle n'est pas non plus très confortable, donc expirer dedans, vraiment avec présence, instant après instant, rester avec et expirer dedans et se donner le temps, petit à petit, ça va, diminuer, se relâcher, mais ça prend un peu de temps. Laissez faire, ça va évoluer cette sensation vraiment par l'expire. N'hésitez pas encore une fois à expirer un peu plus sonore par la bouche, c'est pas ce qui se fait spontanément, voilà, c'est très bien. Les bâillements qui viennent, un petit peu se libérer au niveau du souffle, petit à petit, dans ce lâcher prise. Voilà, dans ce Dans ressenti à la le limbique et les odeurs. ouais, très bien, expirez dedans. C'est venir ce qui vient, expirer à chaque fois. Juste être avec la sensation et la laisser petit à petit réduire, comme si on pressait le jus d'une orange tranquillement.
Qu'est-ce qu'il en reste de cette balle, de ce rond, de 1 à 10, vous diriez qu'il reste combien par rapport au début? Comme s'il se vidait, c'était une forme pleine qui devient une forme vide. Très bien, bah, c'est exactement. Vers Suivez le ce ressenti. Avec une jauge qui remonte vers le haut. Ouais, laissez faire ce vidage, si je peux dire. Voilà, que ce soit une sensation, une image ou les 2, suivez, c'est le corps qui sait et continuez surtout d'expirer. C'est essentiel. Pas besoin de juger, pas besoin de comprendre, c'est dans le corps. C'est exactement ça, tranquillement. Jusqu'à ce qu'il y en ait plus en fait, ou quasiment plus, ou que confort s'installe, qu'un confort s'installe à la place. Alors, comment est cette sensation à la tête maintenant? Un peu parti, je sens que c'est dans les jambes, c'est un peu plus lourd jusqu'aux genoux, avec des petits Très bien. mouvements. Ouais. Alors, allez dans cette sensation des jambes, avec votre attention, avec votre souffle. Vraiment aller dedans, même si c'est une certaine lourdeur. Est-ce que là, ça peut s'apparenter à un objet ou une forme? Pas forcément, hein, mais c'est une question. Est-ce que ça peut, dans votre ressenti, avoir un objet ou comme une forme géométrique? Expirez dans les jambes, à cet endroit. Et laissez se dissoudre peu à peu, se transformer. Ça. Laissez descendre. Commencez dans les jambes maintenant. Continuez d'expirer, c'est exactement ça. Main dans la main avec la voix intérieure. Suivez le corps. Sentez que ça descend. Et expirez tout du long. Aucun problème si des pensées viennent, vous expirez. Alors, comment est votre ressenti dans les jambes maintenant? Ça repart un peu, c'est un peu plus léger. Il y a plus trop de picotements, en fait. C'est remonté dans la tête et je me suis dit de respirer, respirer, respirer dans le calme. Alors, vous pouvez prendre encore un petit peu de temps au niveau de la tête, juste pour être avec. Mon mental, je sais pas, qui me dit, «C'est bon, arrêtez». Qui me dit d'arrêter, en fait. Ouais, Ouais. très bien. À l'intérieur, c'est suffisant pour ce beanbag aujourd'hui. À l'intérieur, est-ce que tu es là pour elle aujourd'hui? Toujours. Oui, Est-ce que tu as des choses à lui dire en particulier à l'intérieur? tu connais le chemin.
Elle peut faire confiance à sa connexion à toi ou intérieure. Oui, Ou intérieur, à quoi ça ressemble dans son corps quand elle est reliée à toi? les picotements, la respiration, l'expiration, pas de jugement. À l'intérieur, qu'est-ce qui est le plus important pour elle en ce moment? Prendre le contrôle, Ou à l'intérieur de quoi est-ce qu'elle a besoin pour pouvoir faire ça? de prendre le temps de le faire, de se faire confiance, de laisser faire, de faire. Mouvement. À l'intérieur, est-ce que tu vas l'aider sur ce chemin? Oui. Hésite moins, fais-le, avance. Ou à l'intérieur, est-ce que tu l'aimes? Oui, À l'intérieur, aide-la à ressentir l'amour que tu as pour elle et combien elle est en sécurité avec toi, dans son corps maintenant. Aide-la à ressentir qu'elle est aimée et en sécurité dans son corps.
Ou à l'intérieur, quelle est la première chose que tu aimerais qu'elle fasse pour avancer? Essaye. Ou à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle va essayer? Faire différemment. Ou à l'intérieur, est-ce qu'il y a une décision que tu aimerais qu'elle prenne en ce moment? Non. OK. Ou à l'intérieur, est-ce que tu as d'autres choses à lui partager aujourd'hui? Non. Alors, à l'intérieur, je vais te laisser champ libre pour, lui laisser ressentir encore ta présence quelques instants. L'amour que tu lui portes, combien elle est en sécurité avec toi, dans son corps. Si d'aventure tu as quelques derniers messages avant de finir cette session, tu as le champ libre pour l'intérieur. C'est bon. Alors Joël, je vais te laisser prendre le temps de sentir ce qui est juste pour toi, Mmh. de rester, dans cette présence juste, voilà, tranquillement. Dans ce cas, tu pourras me dire: «Rester» ou bien d'échanger quelques instants, plus d'esprit à esprit. Dans ce cas, tu pourras me dire: «Remonter». Tu peux prendre le temps de sentir ce qui est juste pour toi, rester ou remonter. Mmh. Remonter. Dans ce cas, je vais t'inviter à prendre quelques respirations profondes, à commencer à bouger le bout des doigts, des orteils, les contours du corps, t'étirer un peu, voilà, reprendre contact, avec l'extérieur, ouvrir les yeux quand tu le voudras. Éventuellement frotter les paumes de main ensemble pour les réchauffer, les amener, vers le visage. Et puis, quand tu voudras, tu pourras ouais. Alors, comment te sens-tu, Joël?
Ça va, ça va, ça va. Oh là là, je m'énerve parce que j'ai tellement de résistance. Il faut pas que je m'énerve parce que on est comme on est, mais Mmh. j'ai du mal à m'empêcher de, comment dire, d'avoir le mental et je le sais pertinemment. C'est pour ça que j'apprends les choses que j'apprends. C'est pour ça que j'apprends la méditation, que je fais des séances de breathwork, que j'apprends des modalités en fait qui me parlent pour plein de raisons. Mais je pense Mmh. qu'une des raisons, c'est que je sais qu'il faut que je, comment dire, ouais, que j'arrive à lâcher prise, pas à lâcher prise, mais à lâcher le côté mental. Mmh. Et je le sais, et c'est fou parce que c'est pas du tout un concept qui est nouveau pour moi. Mmh. Et là, je repensais, en fait, j'ai eu des sensations dans le corps et j'ai fait récemment encore une séance de respiration, voilà, avec un coach. Alors c'était, en groupe, Mmh. voilà, mais moi je me rappelle il y a quelques années quand j'ai découvert, en fait, que c'était quelque chose d'apprendre la respiration parce qu'on se dit: «Mais attendez, je ne comprends pas, je suis en vie donc je respire», mais de comprendre Bien sûr. vraiment ce que ça pouvait provoquer, non seulement physiquement, mais aussi, sur la partie émotionnelle et sur plein de choses. Oui. Je sais que c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin, que je fais pas assez et que c'est ce qui Mmh. m'aide en fait et les messages, quelque part que j'ai reçus là pendant notre séance là, Mmh. heu, pas forcément en mots, mais en ressenti et a posteriori maintenant, c'est de me dire: «C'est une pratique qui me permet en fait de reconnecter avec moi par la respiration». J'ai l'impression que j'ai le mot chemin qui me vient et comme si la respiration et là précisément l'expiration, ces picotements, c'est des sensations qui me sont familières et c'est toujours Mmh. j'ai ces sensations-là dans le corps, c'est dans des moments où justement je fais un exercice qui me permet de connecter, avec, j'imagine ma voix intérieure, quoi. Mais c'est bizarre parce que là, quand vous me demandiez enfin, quand vous parliez à ma voix intérieure et avec les questions, «Est-ce que?» et que je répondais par oui, par non, j'avais l'impression que c'était quand même mon mental Mmh. qui répondait, heu, Oui, parce que c'est nouveau, quoi, comme pratique bien sûr. et je me dis, voilà, donc je peux pas m'empêcher de réfléchir en même temps, de me dire: «Qui parle et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Oui. vraiment ça?» et donc c'est sûr que c'est pas évident, quoi, c'est pas évident, mais c'est intéressant parce que ça me permet, voilà, de Alors moi, ce que je peux, vous dire, ouais. donc merci. Allô? Ouais, je vous écoute. Oui, oui, je suis là. Non, je vous Ouais, laissais finir. ouais. Donc voilà un peu, Alors mais moi, ce que ouais, je me sens un peu libérée, physiquement déjà. ouais. Voilà. Et alors moi, ce que je peux, dire, il y a plusieurs choses. Je pense que du fait, en plus, déjà, il peut y avoir, enfin, souvent on dit: «Strong mind, strong inner voice», donc c'est pas du Alors tout un attendez, problème pardon, je vous mental. interromps. Est-ce qu'on veut remettre la vidéo ou pas? On peut remettre la vidéo si vous voulez. Ouais, D'accord. ouais. En se disant, «On va voir comment on s'en sert, mais s'il y a besoin, on aura la vidéo comme ça», voilà. OK. Les Un mental fort correspond souvent à une voix intérieure forte. Je pense que là, du fait en plus que c'est enregistré et que vous aviez en soi un espèce d'objectif de le partager peut-être après, je pense peut rajouter aussi une forme Mmh. de pression en Ouais, plus, c'est vrai. j'ai pas Impossible. forcément, enfin, c'est pas que j'y ai pas pensé, mais, hem, en tout cas, peu importe parce que vous en ferez ce que vous voulez. Pour moi, la connexion, elle a quand même bien fonctionné et Ah, clairement, il y a un réseau avec le mental. Je pense qu'il faudra un petit peu de temps, mais c'est pas un problème, c'est pas plein de personnes, enfin voilà, c'est et je pense quand même, encore une fois, que le fait de même si vous y avez pas forcément pensé pendant la séance, je ne sais pas, mais se dire que ça va être entendu par d'autres, pas tant alors ça peut être les jugements qu'ils portent, mais ça peut ouais, être aussi il y a beaucoup de silence, en fait, dans une séance voix ouais. intérieure. Pas toujours, parce que vous, votre voix intérieure, elle a l'air de s'exprimer beaucoup en ressenti physique et en images. Et il y a eu quelques mots aussi, mais je pense que c'est beaucoup du Absolument. silence, Ouais. des images et des sensations physiques, Mmh. il me semble, hein?
C'est J'ai et l'impression donc que le mot, c'était le mental, mais j'ai pas trop pensé au fait que c'était enregistré, en fait, je vous avoue. Bah, tant très mieux. bien. Ouais. Non, mais je pense qu'il faut enfin, il faut rien du tout. Il y a rien qu'il faut, mais faites-vous confiance sur, effectivement, de temps en temps, ça rebasculait sur le mental qui disait: «Mais Ouais, est-ce que c'est bien?» C'est pas, vous êtes pas du tout la première à vivre ouais. ça, donc On veut bien, rassurez-vous. c'est ça, on veut C'est pas bien toujours faire le et cas. du coup, Voilà, et ça, on a ça et petit à petit, ça s'installe. Parfois, dès le début, ça fonctionne sans ça et ça, mmh, voilà, c'est comme ça, mais ça prendra pas que enfin, vous verrez si vous voudrez refaire, mais ça prend pas 20 séances. Déjà, la deuxième, je pense, quand on sait un peu plus de quoi il s'agit, le corps peut s'installer. En plus, on a beaucoup parlé avant ouais. de tout ça, donc ça nourrit le mental, enfin, donc et là, on reparle, donc en fait, il faut bien voir tout ça, c'est très Mmh. bien de parler, c'est dans le Ouais, mental, on explique, on explique, on explique et en fait, c'est très bien, mais c'est limité, c'est ouais. le mental. On va plus profondément. Et en fait, ce que vous avez reçu dans le corps, dans les images, dans l'énergie, en fait, l'essentiel, c'est l'énergie de tout ça. Donc, c'est Mmh, ouais, invisible. ouais. Mais on a quand même les quelques mots qui peuvent nous permettre de le capter avec cette énergie, ces images, même les silences, en fait, tout ça fait partie, si on le réécoute et surtout si vous le réécoutez Ouais. avant tout, Hem le moment, où on a fait un petit peu dans le corps plus les beanbag release. Donc tout ça, vraiment, vous pouvez vous faire confiance. Je veux dire, quand ça fonctionne pas, je le sais. Ça m'est arrivé, des Mmh mh. séances où ça fonctionne vraiment pas et je le sais. C'est-à-dire que ça Mmh. circule pas, en fait. Il y a quelque chose, moi, je le sens vraiment comme des énergies qui circulent ou Ouais. pas. Par contre, effectivement, je dirais pas: «Oui, oui, c'était 100%». Il y avait des petits yo-yo avec le mental. Il y avait des moments où en fait, et c'est pour ça que je vous ai dit beaucoup d'expirer, Ouais. et c'est pas forcément, on a beau le savoir, il faut respirer, il faut que je travaille sur ma respiration, mais là, c'est pas ça, c'est le vivre. Et Ouais. donc, c'est là où il y a la question d'être prêt, et il y a aucun jugement là-dessus, c'est juste, c'est-à-dire qu'on peut être plus prêt un jour que l'autre, en plus. C'est pas, il y a un jour, voilà, selon l'état du moment, l'état émotionnel, il peut y avoir des attentes, il peut y avoir des injonctions de résultats, il y a tout ça qui se joue et c'est juste être humain. Donc vous pouvez 100, voilà, vous féliciter de l'avoir fait, pas pour, l'ego machin, mais juste se dire: «Je Mmh. fais cette démarche», et moi, en tout cas, de mon expérience, je peux vraiment vous rassurer et vous encourager, c'est exactement le bon chemin et vous vous êtes vraiment reliés, et c'est pas parce il y a eu des mots, et pour vous, ils étaient exactement ceux que vous aviez besoin d'entendre. Il y a des voix intérieures, comme je dis, où il y a beaucoup, beaucoup plus de mots, Mmh donc mh. on se dit peut-être plus: «Ah oui, ça marche parce qu'il y a un dialogue, parce qu'on a Mmh. nos références Ouais. humaines de dialogue», tout ça. Mais c'est pas ça, en fait. Il y a des voix intérieures qui sont quasiment silencieuses tout le long. Et je peux vous Ouais. dire, en facilitation, il faut pouvoir le gérer parce que c'est des énergies, c'est des émotions, mais ça fonctionne aussi. Donc la personne, elle va peut-être se dire: «Ah, il s'est passé», mais si, il s'est passé. Et en fait, je vous invite à écouter bon là, c'est plus, presque la fin de journée pour vous, mais ce soir et ces prochains jours, déjà à bien boire, c'est une Ouais. chose, toute simple, mais J'avais très bien soif boire. aussi pendant le Bah, moi, ouais. j'ai soif aussi, là, d'ailleurs, je vais boire un peu. Une histoire d'énergie, c'est un travail énergétique, Ouais. donc bien boire pour, aider ça, en fait, comme tout travail énergétique qu'on ferait, voilà. Et puis à écouter, bien sûr, continuer d'écouter votre souffle, être présente à vous autant que possible, et écoutez, il y a peut-être des choses qui vont revenir, justement, mots, images, émotions, ça va faire écho. C'est presque Ouais. aussi intéressant la résonance que la séance elle-même. Moi, je dis parfois Ouais. voire plus. La résonance, c'est beau ça, ouais, et je La travaille beaucoup résonance. en me connaissant un petit peu parce que j'aime bien essayer des choses différentes, toujours avec, au cœur de se dire: «Comment avancer? Comment être dans le vraiment la on va dire la croissance et pas stagner? Comment avancer quoi en tant que personne?» Je me rends compte au fur et à mesure, de ces différentes choses-là que j'essaye, que je suis souvent dans le a posteriori, que dans le moment, et c'est peut-être lié à ma personnalité où je sais que j'aime bien observer, je suis plutôt observatrice, et par la suite des choses se passent, les heures qui suivent, les jours qui suivent, donc je suis quelque part un peu impatiente aussi de me dire: «Voilà, je fais confiance, au process», de me dire: «Ce qui doit arriver ou les messages qui doivent arriver plus tard arriveront». Mais je suis très contente d'avoir fait la séance parce que ça m'a rappelé en tout cas, ces sensations vraiment pour moi, c'était les sensations de picotement, heu, qui me donnent l'impression voilà, bah, quelque part ça me ramène au moment présent et je pense que il y a beaucoup de vérité dans le moment présent qui, quelque part, se remarque par les sensations dans le corps qu'on a, au moment où ça se passe. Alors que les pensées, finalement, et le mental, c'est beaucoup, je pense dans le futur, je pense Avant, à ce après, qui s'est passé, voilà. hier.
Alors que C'est cette exactement ça. respiration et ces picotements, pour moi, même si voilà, que vous me disiez, il s'est passé quelque chose, je l'ai moi-même ressenti en me disant parce que j'ai eu ces sensations-là, je me dis: «Il s'est passé Mmh. un truc». Quoi Oui. exactement? Comment est-ce que ça va voilà, moi je cherche pas de solution miracle et de trouver une réponse, à toutes mes questions existentielles en 1 heure, mais pour moi, voilà, il s'est clairement passé quelque chose et je vais voir comment ouais, comment est-ce que ça se traduit, Ouais, c'est formidable. C'est exactement ça, c'est se relier à chaque fois à ce la voix intérieure, c'est vraiment lié au moment présent, ça c'est sûr, à l'éternel présent, quand nos pensées nous emmènent dans le passé et le futur en permanence. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre une décision en écoutant son intuition qui concerne le futur, par exemple, mais au présent, on la prend, dans Mmh. cet ancrage au présent. Donc écoutez ces picotements ou accueillez-les, voilà, c'est vraiment, tout ça, vous pourrez continuer de le faire, seul, laisser résonner la séance. Et aussi, ce que je vous invite à faire, c'est parce qu'en plus, votre voix intérieure vous a parlé très concrètement de l'écriture. Enfin, vous réécouterez, si vous réécoutez la séance. Ça peut être chouette de l'écouter d'ici quelques jours, enfin quand vous voulez. Hem, L'écriture, donc d'une part, il y a les flots de pensée. Vous pouvez écrire, pour un peu vider le mental, mais si vous voulez écrire à votre voix intérieure pour en fait, pratiquer cette Ouais. connexion entre vous et vous, et ben c'est vraiment la même chose, avec évidemment un carnet, mais de fermer les yeux, d'expirer, de vous relier au cœur ou au ventre ou voilà, ce qui viendra à ce moment-là dans votre corps et puis poser, ça peut être vraiment juste trois quatre questions à votre intuition aussi Mmh. simples que, à chaque fois, vous lui demandez, voix intérieure, intuition, par exemple: «Pourquoi est-ce que je me sens comme ça aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai le plus besoin? Quel est l'essentiel pour moi cette semaine?» Après, s'il y a une problématique précise, vous pouvez lui demander, voilà. Mais c'est pas de la divination du tout, hein, c'est plus à chaque fois revenir et en fait, en sentant cette énergie, cette sagesse, ce présent et bah, ça va de soi installer un alignement qui va permettre ensuite, de trouver l'espace, en fait, pour les choix, les décisions, les actions, ça clarifie. Et voilà, ça peut être une idée de pratiquer les lettres à l'intuition éventuellement. D'accord. Alors Voilà. pour terminer, alors j'ai 2 petites questions quand même que j'aimerais bien vous poser. Alors d'une part, c'est, là voilà, on a fait une séance, ensemble. Maintenant pour les personnes qui s'intéresseraient à se dire: «Ah tiens, j'aimerais bien déjà comprendre ce que c'est que d'accéder à ma inner voice» et sans forcément voilà, penser à tout de suite faire une séance, mais pour ne serait-ce qu'avoir un petit ressenti. Est-ce qu'il y a quelque chose là, ce que vous venez de me recommander de prendre un moment et me poser ces questions-là. Est-ce que ça marche aussi pour quelqu'un qui a pas du tout fait de séance avec vous? Oui, oui, alors tout à fait, ça moi j'inviterais à essayer ça, enfin à pratiquer cela. Donc ça marche dans le sens, c'est à pratiquer peut-être pour certaines en fait, s'il y a une attirance pour cette Ouais. démarche, pour moi, ça va en soi. Le simple fait de fermer les yeux, d'expirer, de se relier au cœur ou au ventre et d'écouter ce qui vient, pour moi, c'est déjà une invitation à se relier, quoi. C'est qu'on indique quand même à sa voix intérieure qu'on veut se mettre, en tout cas, en ouverture pour Mmh. écouter. On se relie à soi par ça. Donc pour moi, c'est déjà un acte de connexion quelque part et après, écouter, poser des questions à son intuition et écouter les réponses qui viennent à l'intérieur. Pas alors évidemment, au début, c'est pas facile toujours de faire la différence, mais qu'est-ce qui vient de la tête? Qu'est-ce qui vient de l'intuition? Mais vraiment, le repère, c'est d'expirer, de se relier au cœur. Parce qu'en fait, on peut pas tenir le mental si on expire. Mmh. Le mental qui se fige, qui coince, il garde l'inspiration. Si on expire, qu'on revient au corps, ça va aider à lâcher. Donc ça peut vraiment être une bonne chose, à Bien faire. Et penser si à jamais expirer au moment où on se pose, en fait, ces questions et ça, l'expiration va permettre à la voix intérieure de prendre le dessus sur le mental. C'est un peu le exactement. process, Après, la bon. question qu'on se pose, par exemple: «Pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment?» Ce genre de choses. Et bien, se poser la question, qu'on peut l'écrire sur son carnet, la question, Mmh. on écrit d'ailleurs ou comme un journal intime et expirer après la question, au début, après moi j'entends assez vite les choses, mais parce qu'il y a une pratique, mais si c'est nouveau au début, peut-être on a besoin d'expirer assez longtemps et puis Mmh. de laisser venir une image ou un mot, puis peut-être qu'on va se dire: «Est-ce que c'est bien ça?» Bah, c'est pas grave, on passe par: «Est-ce que c'est bien ça?» mais Mmh. en choisissant toujours de se dire: «OK, bah, je me prends par la main, je fais confiance, j'expire» et puis on va en fait, au fur et à mesure, c'est le repère, c'est comment on se sent parce qu'après s'être relié à sa voix intérieure, on va sentir en général un apaisement. Donc s'il y a des choses à libérer, ça va peut-être faire pleurer un peu ou pas, encore une fois, ça dépend, mais ça peut être le cas
et on va écrire en même temps, etc. Et puis poser une autre question, et puis quelque chose viendra. Et au bout d'un moment, on va sentir cette paix. Si on fait plusieurs fois, on a ces petits repères intérieurs qui vont s'installer, mais il faut les installer, les repères, en fait. Il faut encore une fois rien, mais si on souhaite le faire, eh ben, c'est se donner le temps d'installer ces repères. D'accord, très bien. Voilà. Et la dernière question, du coup, donc vous disiez au Et début, sans écrire, il y a des petites coupures internes. Oui. ouais, pardon, c'est un petit peu sauté. Et même avant l'écriture, je dirais juste ça saute. Même sans écriture, de s'asseoir quelques instants, fermer les yeux, expirer et écouter les émotions dans le corps et respirer dedans, c'est déjà aussi une pratique. Les pensées vont nous emmener, il faut faire ça, je devrais m'arrêter, je devrais faire ça. Et bien, on revient à cette expiration. Et ça va être déjà de l'émotionnel qui se libère pour faire la place à l'intuition. Est-ce que la voix intérieure peut se tromper? Comment je répondrais simplement à ça? Moi, j'ai envie de dire non. Hem, Ce qui peut se passer, c'est que, en fait, la voix intérieure, c'est toujours une voix je le redis, hein, mais d'amour et de paix pour soi. Et parfois, la voix intérieure vous donne des réponses très concrètes, sur des sujets concrets. On va pas lui dire: «Est-ce que je dois faire ça ou ça?» Hein, le ou pour une voix intérieure, ça va pas aider. C'est déjà trop mental, cette dualité. Donc ça va plutôt: «Est-ce que ce chemin?» Par exemple: «Est-ce que ce projet est bon pour moi?» Est-ce que ce projet est bon pour moi? Est-ce que cette rencontre est bonne pour moi? Et et avec l'expérience, moi, j'entends effectivement parfois plutôt oui, parfois des non, comme ça a été votre cas aujourd'hui, et parfois on entend des peut-être, prends le temps, ou on va avoir une image qui vient. Donc ça, c'est des références qu'il faut cultiver pour soi. Pour moi, une voix intérieure ne se trompe pas. Ce qui est intéressant de faire, et là je vous renvoie à l'expérience, c'est en fait quand on entend quelque chose de sa voix intérieure, donc on peut remettre en doute, on peut passer sa vie à remettre en doute ça, en fait. Il y a un moment donné où c'est un choix de faire confiance aussi. Il y a une décision de faire confiance à ce qu'on entend, parce que le mental n'arrêtera jamais de générer du doute. C'est son job, le mental, c'est de nous protéger en répétant ce qui est connu. Donc, par définition, si l'intuition nous indique quelque chose de nouveau pour nous, ça peut être grand, ça peut être petit, mais voilà, moi, quand mon intuition m'a suggéré de faire la formation d'Inner Voice Facilitator Training, autant vous dire que c'était pas du tout prévu au programme pour moi. Et je me sentais absolument pas légitime à faire ça, et même encore pendant un moment après avoir fait la formation. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais donc, et j'ai accepté, j'ai vraiment suivi mon intuition qui me disait sans arrêt dans les lettres: «Fais-le, fais-le, fais-le». Enfin, elle me le disait pas comme ça, mais voilà, pour moi, ça voulait dire ça avec ma façon à moi. Et donc, j'ai fait confiance de dire, par rapport à est-ce qu'elle peut se tromper? Mon mental, franchement, il avait toutes les raisons de se dire: «Mais c'est quoi ce truc? J'en suis pas capable». Voilà, là, je vous parle de quelque chose d'assez important. Ça peut être pour des plus petites choses. D'ailleurs, c'est bien de tester sur des plus petites choses. Mais en fait, on peut tester ce que ça donne sur des plus petites choses, justement. Hem, Choix d'une activité dans la semaine. Est-ce que je dois aller à cette soirée ou pas? Je le sens pas, mais en même temps, je me sens obligée d'y aller. Ouais. Faire parfois le choix délibéré de suivre sa voie intérieure et de voir quel résultat ça crée pour nous, comment on se sent. Et parfois faire le choix délibéré de suivre le mental, enfin ce qu'on pense être le mental qui se dit: «Non mais quand même c'est mieux», et puis bon, bah, je suis pas encore prête à suivre cet inconnu, point. Enfin voilà, j'en suis là, donc je suis ce que je connais et ça me rassure, et donc je vais faire, ce que ma raison m'indique quoi, en Ouais. gros, hein, pour la faire courte, et voir le résultat que ça crée pour nous. Voir le résultat. Observer avec bienveillance, sans juger. Peut-être que dans les 2 cas, il y aura un résultat, c'est pas forcément, voilà, tout blanc, tout noir. Non. Mais franchement, à force, on se rend compte qu'en suivant la voie intérieure, ça va vers la fluidité, l'apaisement, l'amour, pour ce que ça peut vouloir dire pour nous au quotidien. Et suivant le mental, que le mental, et ben, en général, ça crée pas les mêmes choses. Mais par contre, c'est mettre le mental au service de l'intuition, parce qu'on en a besoin après de notre mental pour organiser les choses, pour suivre ce que nous invite à faire l'intuition. Faire le planning, suivre l'horaire, compter les sous et tout, mais au service de l'intuition. Donc voilà, pour répondre, moi je dirais, votre intuition ne se trompe pas. Par contre, c'est cet enjeu d'aller doucement avec le mental qui à des moments peut avoir plus de mal à suivre l'intuition, et donc il faut lui laisser du temps. C'est comme un enfant avec son parent, moi je trouve. Et on a cet enfant intérieur en nous,
aussi. Donc, on va rassurer le mental et parfois, il a besoin de plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour Mmh. dire: «OK, j'y vais. J'ai quand même peur, mais je fais le Ouais. choix de suivre mon intuition» Et et l'inconnu, ça va être comme vous le disiez, le mental aime pas trop ça justement parce qu'on absolument pas. Le mental, son job, c'est de répéter ce qui est connu. Je le redis, c'est d'assurer notre sécurité. Donc, il répète ce qu'on connaît du passé. Parce que ça lui est utile, hein. Je veux dire, si ah on devait à super. chaque fois tout réinitialiser, pour faire, conduire, les courses, enfin, Mmh. on a besoin de s'appuyer sur certains automatismes, enfin, entre guillemets, il faudrait être toujours complètement présent, mais on a certains automatismes. Mais à l'inverse, voilà, pour, laisser émerger cette créativité dans notre vie, donc une forme d'inconnu, de nouveauté qui est toujours là, par notre intuition. Ça veut pas dire que tous les jours on révolutionne notre vie, mais il y a ce vent de neuf et de vivant qui est insufflé par l'intuition chaque jour. Quand le mental, lui, voilà, évalue, sépare, anticipe et appréhende ou bien, reproduit ce qui est passé et puis a peur de ce qui est pas connu parce que c'est pas dans son programme, quoi. Mmh. Donc on dit: «Écoute, on te donne la main, ça va aller». Voilà, d'où ce travail d'accueil des émotions, en fait. OK, super. C'était pas ma dernière question. La toute dernière, c'était donc pour que les gens connectent avec vous, donc vous avez vos séances individuelles, donc comme celle qu'on vient de faire, qui durent alors le temps, c'est ça, c'est en fonction aussi du moment? C'est en fonction, 1 heure est un bon format pour, commencer et je dirais que souvent en plus c'est la voix intérieure qui aussi dit il y a une quantité qui est la bonne ce jour-là quoi, mais le format d'1 heure est quand même, globalement celui qui fonctionne bien. Ça Donc peut être 2 heures ou 45 minutes également mmh. pour un travail juste sur les émotions, en particulier si on veut commencer. OK. Et puis j'ai fait aussi, là j'en ai pas actuellement, mais j'ai fait à des périodes où je fais des sessions collectives, j'en avais fait en un format qui mêlait avec le yoga. Yoga et ensuite une méditation et une écriture de la lettre à l'intuition. Donc justement, ça faisait un peu une introduction, donc j'ai certaines séances qui sont d'ailleurs disponibles en replay et puis j'en remettrai d'autres, en live, voilà, bientôt. Hem, donc il y a ça et donc bah, je suis joignable sur comme vous l'avez fait, je pense par Instagram, c'est le site, bah, je sais pas si c'est nécessaire que je répète les sites et puis il y a mes sites, internet Voix intérieure et celui pour yoga et musique et on retrouve toutes mes activités dessus. Super. Merci beaucoup pour cette première, on va dire, approche, pour moi, donc du inner voice. Je suis ravie d'avoir fait cette séance. Ça me fait toujours Moi avancer. aussi, je Merci beaucoup en tout cas pour votre patience et pour toutes ces explications en plus. Voilà donc bah, on reste en contact et puis voilà pour la suite, avec grand plaisir. Joël, merci beaucoup pour votre confiance, votre ouverture. C'était un plaisir d'échanger, justement le côté un peu plus partager les explications qui justement aident l'esprit à comprendre tout ça, d'avoir la pratique et puis voilà, on reste effectivement en contact si vous voulez vous poursuivre vraiment juste pour vous la pratique, et voir ce que ça donne, déjà avec l'écriture et soyez à l'écoute de la résonance et buvez bien de l'eau après cette séance. très important. Très basique mais important. Merci Voilà. beaucoup et bon À après-midi. bientôt. Au Au revoir. revoir.